Monsieur Dion, pour 7 minutes. Merci, Monsieur le Président. D'abord, Madame la ministre, Monsieur Francis, Monsieur Flack, bonjour. Je voudrais d'abord vous souhaiter bonne chance pour les nouveaux développements qu'il y aura dans votre vie professionnelle l'automne prochain. C'est peut-être je peux me tromper, mais la dernière fois que vous vous présentez devant ce comité, alors je voulais vous le signaler, à quel point je vous souhaite donc tout le bonheur dans votre vie. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Nantel sur la vente de la tour de Radio-Canada. D'après ce que je comprends, en ce moment même, dans les prochains jours, si ce n'est pas déjà fait, ce printemps en tout cas, il y aura le dépôt de la proposition du consortium. Il n'y a plus qu'un seul consortium, ce qui est un élément d'inquiétude parce que ça affaiblit la compétition qui pourrait amener à une offre intéressante pour l'achat du point de vue du consortium ou la vente du point de vue de Radio-Canada de la tour. Ensuite, la société Radio-Canada, CBC, doit faire une évaluation de l'offre du consortium, et ça peut prendre tout l'été. Par la suite, si l'offre est acceptée, Radio-Canada entre en négociation avec la Ville de Montréal, une négociation pour la concrétisation et l'approbation du projet qui peut aller jusqu'à l'hiver 2017. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Ce qu'on me dit à Radio-Canada et ailleurs, c'est que ça serait plus rationnel d'obtenir du gouvernement, du Conseil du Trésor, de la ministre du Patrimoine, une préautorisation. C'est-à-dire que une fois que Radio-Canada aurait fait son évaluation et aurait dit « ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas », le gouvernement se prononcerait tout de suite et dirait s'il est d'accord avec l'évaluation de Radio-Canada. Ce n'est pas une ingérence, puisqu'au bout du compte, vous aurez à vous prononcer, puisque c'est une dépense de plus de 4 millions. Mais c'est très rationnel de faire cela pour éviter que la Ville et la société passent près de 2 ans à négocier quelque chose qui pourrait, au bout du compte, ne pas recevoir l'aval du gouvernement. Alors, il faudrait mieux le dire dès le départ. Est-ce que vous pensez, comme moi, que ce serait préférable, donc, que votre gouvernement donne une préautorisation dès l'automne prochain, avant que la Ville et la société entrent en négociation? La première des choses, c'est qu'il y a une procédure en place. Et vous avez tous les deux tapé dessus quelques termes de ces négociations et ces procédures. En effet, le gouvernement ne peut pas offrir des décisions sans voir les détails. On ne peut pas prononcer sur des demandes si on n'a pas de demande. Le consortium qui existe, comme vous avez bien dit, M. Dion, est présentement en négociation. Il y avait plus qu'un consortium à un moment donné. Okay? Alors, comme vous voyez, les faits et les détails de ces négociations changent. Alors, jusqu'à temps que le gouvernement reçoit les détails et l'information en complet, on ne peut pas prononcer une décision. Ce serait franchement irresponsable d'un gouvernement de prendre une position sans laisser ceux qui sont préoccupés avec les négociations et la procédure, de leur laisser faire leurs travaux. Alors, c'est ça qu'on attend. Et aussitôt qu'on va avoir toute l'information, on va prononcer une décision là-dessus. Vous aurez toute l'information à la fin de l'été. Le consortium aura déposé son offre, Radio-Canada aura statué sur l'offre. Et avant d'entrer en discussion avec la Ville pour que le projet comme tel cadre avec le développement de la Ville, puisque c'est tout un quartier dont on parle, qui peut prendre des années, vous avez l'occasion, à ce moment-là, comme gouvernement, de donner ce qu'on appelle une préautorisation. C'est dans vos pouvoirs. Donc, ce n'est pas une ingérence, là. C'est une décision que vous avez à prendre. Est-ce qu'on va faire une préautorisation ou pas? Ma suggestion, c'est faites-en une. Laissez pas la Ville et la société négocier quelque chose qui, peut-être, au départ, n'a pas votre aval. La procédure avance très bien. C'est ça qu'on m'avise et je laisse la procédure se faire et j'ai une responsabilité, lorsque j'ai tous les détails, de prononcer une décision. Mais je ne le ferai pas avant de voir tous ces détails. Je sais que les négociations avancent bien. Et ça se peut qu'il va y avoir des changements avant que ça vienne à mon bureau. Alors, ça serait franchement irresponsable, tant qu'à moi, de prendre une décision sans avoir tous les détails. La suggestion que je vous fais, là, c'est à la fin de l'été, quand la société décidera si elle accepte la proposition du consortium, eh bien que vous
vous regardiez vous-même si vous préautorisez la négociation avec la Ville ou pas. Il ne faut pas que personne perde son temps pendant près de 2 ans. Il faut que je vois Ben, les détails. C'est comme dire... ben oui, ben vous verrez. Pour À ce moment, vous verrez si vous préautoriserez ou pas. Oui, mais je ne peux pas préautoriser quelque chose que je n'ai pas vu. Non, non, je ne vous demande pas Voilà. de préautoriser au moment où on se parle. Je vous Oui, demande mais- d'admettre mais- que ça serait mais rationnel de ne pas laisser la Ville et la société négocier si longtemps si au départ, vous auriez un désaccord avec l'évaluation que la société aurait fait de la proposition du consortium. On me dit que les négociations avancent bien. On les laisse faire leurs négociations et Je ensuite, pense que tout le monde a compris. les informations vont venir. Tout le monde a compris. OK. Oui. Deuxièmement, si vous permettez, it's about the Confederation celebration. C'est au sujet de la célébration de la Confédération. Dans le budget des dépenses, on prévoit une enveloppe de 16 millions de dollars pour 2015-2016. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur cette dépense prévue de 16 millions de dollars? Oui, bien sûr, je vais me faire un plaisir de vous parler des célébrations du 150e anniversaire. Ce sera une époque où tous les Canadiens pourront célébrer notre situation actuelle et notre brillant avenir pour tous les Canadiens. Mais quand on parle de l'argent qui a été prévu dans le document, il est important de signaler qu'une grande partie de ce financement a déjà permis de commémorer des faits. C'est de l'argent qui a déjà dépensé, vous dites? Eh bien non, non. Nous avons déjà dépensé des dizaines de millions de dollars par le biais des octrois et contributions, par exemple, pour la route vers 2016. On a fait, bien sûr, la célébration du pavillon canadien, le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale que nous commémorons au cours de la même période, tout au long de la période durant laquelle la guerre a elle-même duré. Et nous faisons également l'anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale. Et tout cela à même le 16 millions de dollars? Oui, à même le 16 millions de dollars et aussi par les octrois et contributions. Donc, les 16 millions de dollars vont nous aider à compléter le plan pour la feuille de route vers 2017. Too late for my concern. We will now go